Voilà, donc je suis tout oui. Si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre éventuellement, parce que tout ne trouvera peut-être pas réponse pendant le vlog. Euh, donc ça peut être intéressant. On pourrait les voir où ces images de tournage? Quand il y aura les bandes annonces des fameuses séquences tournées. Parce que bon, le reste ce sera bien sûr payant. J'y retourne bientôt, non. Je vais jouer ce soir, je pense pas, parce que je suis extrêmement exténué. C'est pour ça que je me suis fait même un petit peu violence à coup de café, à coup de Red Bull, tout ça, pour vous proposer au moins un petit débrief, un petit rendez-vous sympa pour vous dire qu'on reprend. Parce que par contre, après-demain, stream en direct de Doom en direct de chez Bethesda. Et demain soir, bien sûr, je restream. Et là, on essaiera de plus rejouer. Je me suis mis à rassurer du coup. Quand est-ce qu'on mange? C'est déjà fait. Zoolman va bien, ouais, je crois, ouais. D'ailleurs, comme j'ai réussi à choper du sponsorship pour la vidéo avec Zoolman, qui est sortie, c'est vrai, pendant que j'étais aux États-Unis. Alors tout le monde a pas saisi le délire, mais c'était tellement un trip de le faire que genre je ne regrette rien. Et comme j'ai trouvé du sponsorship, je vais pouvoir payer Zoolman et ses compères. C'est quoi le nom du film de boule? Pour l'instant, il n'y a pas de titre, mais ce sera sur le site Deeper. Arc Corner, le film 2, c'est pour quand? Et il faudra déjà que eh bien, je prenne le temps de l'écrire. Mais c'est prévu. Par quel studio? Deeper. Il y aura moyen de voir l'intro de la scène X gratuitement. Je sais pas si tu pourras voir toute l'intro, mais en général, les bandes annonces qui peuvent être partagées gratuitement, elles contiendront certaines, enfin vraisemblablement une partie de mes dialogues, quoi, parce que il y a toujours l'intro qui est contenue dans ces. Pourquoi je ressemble à Harry Potter? C'est de naissance. C'est Harry Potter qui me ressemble en vrai. Merci Maïzena. À quoi un feat avec Evelyn Claire, la fameuse forceleuse? Parce qu'en fait, Evelyn Claire aime énormément faire semblant que c'est les gens qui la grattent, alors qu'en fait c'est elle qui s'incruste le plus, quoi. Mais c'est un jeu de chat et la souris qui est très rigolo. Moi je serais ravi de faire un feat avec elle. T'as toujours ta carte fondue de l'hôtel? Oui, bien sûr. C'est vrai que oui, parce qu'en fait le soleil tapait tellement fort le jour où je suis parti, en laissant ma veste sur le balcon de la suite Marilyn Monroe. Ma carte que j'avais gardée en souvenir des AVN parce qu'elle était stylisée avec une meuf à poil dessus. Enfin, avec un bandeau sur les seins, avec marqué Freeze the Nipple, tout ça, tout ça. Eh bien, elle avait fondu, mais du coup, elle était toute gondolée, quoi. Le strip de Doom va être cool en général, normalement. Parce qu'en plus, c'est le niveau où tu débloques le grappin et tout. Juste une question, comment va ton cher félin? Très bien. Où est-ce que tu as eu le t-shirt noir avec un motif vert style horreur? Tu portais le blouson serpentard. Alors, je l'ai eu chez Hot Topic. Et cette boutique, en général, pas mal pour les petites meufs. Aux États-Unis, c'est une chaîne, et ils avaient fait une collection avec Junji Ito, le créateur, le mangaka derrière Uzumaki et Spiral. Je sais plus comment s'appelle la nana, là, la nana maudite dans ces mangas là aussi. Mais du coup, dès que je les vois, je les achète parce qu'ils sont introuvables. Personne les a en France, et Junji Ito, c'est trop stylé. Tu peux redonner le nom de l'avant-dernier manga où tu avais 3 tomes? Gogo Hackman. Ferais-tu le DLC de Fire Emblem? Oui. Une vidéo avec Steve Holmes? Hélas, non. La bande-annonce, ok, mais payant sur quelle plateforme? Deeper. Pourquoi à Lyon tu passes à Gaming Gone et pas à Japan Touch, qui est la grosse convention de la région? Parce que Japan Touch m'a pas invité ou n'a pas fait les choses dans les règles. Alors je n'ai pas de. Je n'ai pas eu de fenêtre pour aller à Japan Touch. La scène de Dixie Lynn sera tournée par quel studio? Deeper. On a une date pour la sortie des DVD de Hard Looters 2. Oui, juin. Ou mai. Fin mai, début juin. La surprise, c'est la technique de la paume ancestrale que tu as réussi à caser dans le film. Oui, je mets vraiment une paume. Moi, je fais genre. T'as déjà abordé la rencontre Glenna avec Yuki Tsushiro dans le live? Oui, on en a parlé il y a pas longtemps. Merci, monsieur. Pas gosse dans le Hard Corner 2. Le drama, le live. Bah, tout le monde a résumé et fait le tour de la question. Merci Roani Soubois.
En fait, c'est terrible. Le live, c'est une ADN qui, moi, forcément, m'hérisse les poils, on va dire. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est vraiment placer des pions pour placer des pions, pour truster un marché sans le comprendre, mais en brute forçant tout. Mais c'est la technique Webedia, c'est de brute forcer. C'était le cas pour la JVTV dans un certain sens, mais en fait, ce brute force, il est là sur le web depuis longtemps. Déjà, les trucs comme Golden Moustache, Studio Bagel, c'était quoi? C'était des budgets qui venaient de la télé pour débaucher des artistes variés qui eux étaient issus du net ou pas. Mais en fait proposer des sketchs qui coûtaient plus cher que ce qui rapportait de façon organique sur YouTube pour créer une marque en brute forçant les budgets pour ensuite vendre des placements de produits en mode genre regardez on est super bien classé, on est les meilleurs, on a tous ces talents là, etc. Et donc en fait créer on va dire presque de façon du moins pas organique le marché. Et donc c'est comme ça, enfin c'est crustage quoi, c'est vraiment genre un claque, personne a les reins plus solides que nous pour s'imposer sur ce truc là, donc on s'impose et comme ça après le marché c'est nous qui sommes en prio. Et le live c'est un peu ça, c'est genre les mecs soulèvent des millions pour faire une web TV avec en débauchant tout un tas de gens avec un truc où tu vois que l'ADN est totalement bâtard et finalement ça crée quelque chose qui a pas besoin de trouver son public parce que en fait il le crée de toutes pièces quoi. Moi je suis et en fait je reviens souvent sur ce débat là que quand t'as été youtubeur avec la problématique de faire suffisamment de vues pour pouvoir bouffer, pour pouvoir te déclarer comme youtubeur et pouvoir, enfin de façon c'est vraiment l'école de la rue quoi. Bah, du coup, tu peux forcément pas dire que c'est la même chose, c'est le même game, c'est pas du tout le même game, c'est pas les mêmes règles quand en fait t'as jamais eu cette problématique là et que t'as toujours été biberonné ou t'as toujours eu le filet de sécurité d'avoir déjà le budget de ta vidéo sans souci de rentabilité, sauf à long terme si la marque se casse la gueule ou quoi que ce soit. Mais en fait, finalement, tu fais de la télé sur le web pour truster les budgets qui étaient destinés au web de la part d'autres lobbies qui de toute façon à la base seraient arrêtés sur la télé sur les mêmes chaînes qui débloquaient ces budgets là. Webedia ça fonctionne un petit peu de la même façon, c'est-à-dire on brute force tout et même des fois on maroufle un peu les stats pour être les premiers servis sur quand il y a un gros morceau qui arrive, un gros event ou une grosse marque pour sucer le budget quoi. Mais du coup c'est forcément moins organique que quelqu'un qui a besoin de son audience pour survivre et qui du coup a pas les mêmes problématiques. Tu vas pas genre juste brute forcer, perdre de l'argent pendant des mois et des années même pour au moins dire on est les premiers pour derrière en fait faire sourire des actionnaires quoi. Tu vois. Ça n'a rien à voir. Simpson Hit and Run, oui pourquoi pas. La tenue de Vegeta, non, de Chris aux AVN, j'ai pas trouvé. Team Fisher, ça me dit quelque chose. Alors la pile de jeux derrière moi, c'est les jeux GameCube qu'on n'a pas encore testés. Corner sur la collector de Doom, oui. Donc j'ai pas d'émission de prévu sur le live. Je pense d'ailleurs que vu ce que je viens de dire, ça risque d'être compromis. Si jamais. Moi moi je regrette les années Gaming Live JVTV 145 de QI, j'adorais cette émission. Et j'adorais aller sur le plateau de JVTV et Gaming Live pour débattre pendant le 3, pendant d'autres trucs, participer aux émissions ciné ou manga. Aux petits events, vraiment tous les plateaux que j'ai fait là-bas, c'était vraiment des bars et c'était vraiment génial. Et j'adorais travailler avec Frédéric Lu et avec l'équipe là-bas quoi. Non,
Attention, j'ai absolument rien de mal à dire sur les gens qui y travaillent. Est-ce que tu as une émission prévue sur la chaîne Non, attends. C'est quoi l'histoire avec Marcus Dupré? Non, mais on a juste établi que Marcus Dupré était un petit peu stressé par rapport à sa meuf qui était extrêmement belle, qui est donc Autumn Falls. Autumn Falls que du coup, il est juste en blablatant avec. Sur le coup, il s'est monté la tête et puis c'est tout quoi. Genre c'est un événement totalement isolé et anecdotique. Il n'y a pas d'histoire avec Marcus Dupré. Pas de convention prévue en Belgique, je ne crois pas. Est-ce qu'ils ont vraiment payé des bots pour boost les viewers? J'ai pas de preuves. Après, c'est des pratiques qui, hélas, sont courantes, y compris chez les gros, quoi. Quand j'ai vu Elise Simon, Arthur et compagnie sur le live, c'était assez dérangeant. La télé qui s'est transformée en web TV. Ouais, non. Bah, ça, c'est le malaise, mais bon, de toute façon, ils travaillent tous pour le même groupe, en fait. Non, j'ai pas looté de JV aux US, hélas. J'ai pas été juste assistant sur un porn, j'ai été figurant sur une scène, et ensuite, sur un autre tournage, j'ai carrément été scénariste et acteur. Attention, acteur, bien sûr. Non-sex actor. Et bien sûr que Squeezie a fait aussi des placements de produits qui sont chelous. Hein. Après, que lui se fasse écho pour dire oui, ça c'est de la merde, c'est bien parce qu'il y a des gens qui seront jamais allés chercher l'info, qui suivent peut-être que lui, tu vois, etc. Et même si, oui, bien sûr qu'il est intouchable vis-à-vis de Webedia, personne ne va lui mordre la main, c'est quand même cool qu'il en parle comme ça en disant bah non, là, c'est vraiment du gâchis d'argent, quoi. C'est du gâchis d'argent, les mecs font n'importe quoi. T'as une touffe de barbe qui dépasse sur le côté droit de ta gorge, ça m'en fout. Ah ouais, ouais, en fait des fois ça fait... mais t'inquiète, le lendemain matin je mets le petit coup de ciseau qui va bien. C'est vrai que là putain elle est rebuque. Avec les 8000 bots sur le live. Ouais, par contre voilà, s'il y a tout à coup il y a 10 000 viewers, là c'est quand même ridicule quoi. Faut pas prendre les gens pour des cons non plus quoi. Non mais oui, mais voilà, la stratégie Webedia, c'est de truster le marché en sortant le carnet de chèques. C'est pas édito, c'est pas d'essayer de révolutionner un game quelconque. Une web TV pour l'État. Mais Arte, je pense qu'ils devraient avoir leur chaîne hein, sur Twitch. Déjà, je voyais d'un mauvais oeil le fait que... Attendez, comment ça se fait qu'on peut s'abonner en payant sur le stream alors que derrière, ils streament... Enfin, techniquement, ça reste le même groupe. Donc pourquoi ils ont le droit d'être et partenaire Twitch et d'avoir une deuxième chaîne qui, elle, diffuse sur Facebook et tout. C'est pas normal. C'est un privilège, pareil, qui se paye, quoi. J'ai pas testé GeForce Now encore, mais moi je suis satisfait de Shadow, donc je testerai GeForce Now pour tester, mais pour comparer, mais en vrai, genre moi le cloud gaming, c'est un truc, j'ai plus besoin de proof of concept, ça fait plus d'un an que, ça va faire à peu près un an ouais, que j'utilise Shadow tous les jours quoi. Non, j'ai pas regardé Violet Evergarden. Est-ce que Cyberpunk 2017 sera le jeu? En tout cas, c'est sur lui que tous les espoirs sont, quoi, et tous les regards sont tournés, quoi. Tu es fan de porno? Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'en consomme très peu. Regarde, comme je l'ai dit, hein, genre, le porno tradi que je regarde, c'est peut-être moins d'une fois par mois, quoi. C'est Karine sur ton pull? C'est Boubou. Tu vois pas qu'il a des trous pour respirer, là? C'est quand que je range ma piole? Bah, ça, c'est mon salon, en fait, donc c'est vraiment triste.
J'ai pas acheté de comics aux USA, non. La deuxième année, j'avais acheté des pins Wildcat, mais c'est tout, quoi. Mais j'étais allé dans un magasin de comics. Les dates pour les loots de Hard Looters, ouais, c'est fin mai, je crois. Scénariste sur Porn. Non, j'ai pas. Non, Manu, elle fait pas partie des tournages où j'ai participé. Hein. N'ayez pas cette idée-là, quoi. C'est que c'est que t'as un jour ou pas envie? Non, j'ai bien fait le tour de la question parce que forcément, quand tu côtoies des gens dont c'est le métier, donc t'as plus la réalité de ce que c'est vraiment, de ce que ça représente en face. Et en fait, non, je suis pas assez détaché en fait de l'humain pour me dire que je pourrais faire le chien de la casse à l'infini comme un Steve Holmes ou quoi. J'aurais trop de mal à performer, quoi. Parce que j'ai trop besoin d'un contact humain, d'intimité tout simplement, quoi. Qui est le cas de peut-être 99% des gens. En fait, c'est vraiment une évidence qu'il faut être né pour ça, quasiment. Dans ma tête, c'est genre, faut être né pour ça ou faut se doper. Et comme, genre, jamais je ne serais tenté de faire ce métier en me dopant. Et jamais, en fait, et du coup, je sais que je serais jamais motivé de le faire de façon comme le fait Steve ou Manu, quoi. Ouais, j'essaie de rattraper les questions, donc désolé. Mais bon, c'est un Q&A, donc le but c'est d'avoir du contenu, pas que je réponde du tac au tac. Oui, j'irai voir le film Sonic, d'ailleurs, il y aura une chronique dessus. Mais Webedia n'a pas organisé ce bad buzz. Hein. Non, il y a des trucs, c'est vraiment des erreurs bêtes. T'as un avis concernant ce qui s'est passé avec Clink et le chat cancer? Ouais, je lui ai envoyé un petit message de soutien en mode genre putain j'ai hâte, je sais qu'il avait testé Doom, je disais genre j'ai hâte vas-y on joue à Doom quand tu veux et tout mec. Link je l'ai croisé que 2-3 fois, hein, on se connaît pas beaucoup mais je ressentais vraiment ce qu'il voyait parce que bon la toxicité on en a bouffé quand même pas mal dans le chat notamment à Vegas. Mais ça peut être assez quotidien sur du 25 ou quoi. Et c'est vrai que des fois les gens pètent totalement des câbles et vont aller. Il suffit que en fait dans un mood où tu fais un peu tomber le blindage, où t'es un petit peu plus soupe au lait, où t'es un petit peu plus susceptible que les autres jours, parce que t'es pas fait de bois, quoi. Ouais, ça peut rendre ouf, quoi. Parce qu'en fait, si t'es obligé d'ignorer ce qu'il y a dans le chat, du coup tu te retrouves à trop te concentrer sur ton jeu, et du coup t'as l'impression, t'es en mode comme ça, tu peux pas être bien, tu peux pas être détendu, quoi. Parce que du coup tu streams pour les gens te chient sur la gueule, t'as ce monceau de merde en face de toi, faut que tu fasses comme s'il n'existait pas, mais du coup au bout d'un moment tu te dis genre mais pourquoi je m'inflige ça, quoi, genre non mais genre mieux que je me casse et que j'aille mater Netflix, quoi, genre pas de sens. Donc ouais, et c'est rageant, et c'est vrai que des fois je sais pas si c'est l'époque, ou je sais pas si c'est une dégradation, ou si c'est juste des fois un ras-le-bol, ou de se dire non mais là genre il y a une génération qui arrive sur le net qui est trop toxique, quoi, qui est trop décomplexée, ou qui a plus du tout le recul de se dire c'est un être humain. Et pourtant Link c'est un mec qui est 10 fois plus connu que moi, tu vois, genre ses streams sont 10 fois plus populaires, et quand tu vois que lui-même arrive à, tu vois, genre des fois arriver au bout de sa patience, alors que dans ta tête tu peux dire ouais mais c'est bon, le mec il est tellement au paradis du truc, il va jamais, il peut pas craquer, donc mais du coup les gens pensent aussi ça, et du coup se lâchent
te lâche à l'infini, sauf que quand tu craches sur, quand tu vois Julien Courbet ou Arthur à la télé ou Hanouna, ça peut te rendre fou et tu craches sur ton poste et ça te concerne que toi. T'as pas une ligne directe pour lui dire genre enculé à l'infini quoi, tu vois. Donc, et ça, les gens s'en rendent pas forcément compte quoi. Dans Eclipse, il y avait 3000 viewers, on pouvait aisément discuter philo sur le chat. Regardez, là j'arrive pas, enfin là j'ai un retard de dingue sur le chat, alors je sais même pas combien vous êtes, mais vous êtes certainement pas 3000. Ouais, et ça c'est une réalité qui est triste, c'est qu'en fait tu te dis que les mecs en fait font surtout des batailles de pipage de dés. Pourquoi? Pour dire en fait qu'ils sont classés parmi tel et un tel et un tel. Mais moi j'ai eu ce problème avec l'OPSP Coca-Cola où genre en fait on m'a dit que non merci, on m'a dit désolé on débranche parce que tu fais pas assez de vues. Mais pourtant il y a beaucoup d'abonnés sur la chaîne. Oui mais les abonnés c'est des bots. Et en fait on pensait que c'était Coca qui payerait les bots et pas Eclipsia quoi. Toi t'es là genre mais moi j'ai juste essayé de faire du contenu pour que des gens les regardent. Donc en fait à la base depuis le début en fait je vais au Japon, je me balade et je voyage et je filme des trucs pour que ce soit des fantômes qui regardent pour que Coca-Cola et la maison mère disent c'est bon vous faites des bonnes stats alors qu'en fait tout est pipé et que vous avez surévalué les budgets pour pouvoir inclure le prix des bots dans ce budget. Enfin qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi. Genre vous... En fait genre... Enfin, tu te sens vraiment chair à canon quand t'es dans un plan comme ça. Et du coup c'est d'autant plus triste, c'est des animateurs sur le live qui sont en train d'animer pour 5000 bots parce que souvent ils sont pas inclus dans la combine, tu vois ce que je veux dire. Moi j'avais des échos de gens qui bossaient sur je sais plus quelle web TV qui me disaient ouais bah, je suis passé de 9000 viewers à 1000 viewers quand je suis parti en solo et là je me suis rendu compte que ouais en fait je parlais à 80% de robots quoi. Donc moi ça me ferait bizarre tu vois. C'est comme si là dans le chat je répondais en fait à des fausses questions quoi. C'est horrible. Comment ça les loot aux US? Pas trop testé. Ouais c'est un peu dommage pour le report du ray tracing sur Shadow, j'avoue j'avais trop envie de tester la Titan RTX. Elden Ring, il y a sûrement moyen que ce soit mieux que Cyberpunk 77 pour des raisons totalement différentes. Merci Skinny God. Mais Doom Eternal, je vous en parlais en preview, donc j'évite de trop vous en montrer, trop vous en parler. Mais à côté Doom 2016, c'est le tuto de Doom Eternal, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Je stream souvent très tard, ouais, bien sûr. J'ai adoré participer à un tournage de Kaiden. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que Kaiden Cross, ça reste la femme de mon pote, mais tu vois, genre, je passe pas des soirées entières avec elle, tu vois, genre où je stream pas. Donc en fait, là, le fait de bosser ensemble et tout, c'était cool en fait de vraiment voir comment elle t'a fait, de la connaître un peu mieux quoi. Ça m'a fait vraiment plaisir quoi. Alors qu'on se connaît depuis 4 ans quoi. Que Dieu pardonne mais pas le Katsu. Le jeu que j'attends le plus, Doom. C'est comment chez Manu? Mieux rangé, ouais. D'ailleurs le Hard Corner est tourné chez Manu. Hein. Merci Lightseer hein, pour l'abonnement. Ce qui est bien c'est qu'après vous avez beaucoup commenté ce que je dis donc du coup je peux descendre. Hero 3 Remake oui certainement on y jouera. Là on écoute la suite symphonique de Gyakuten Saiban qui va certainement démonétiser cette vidéo. Le fauteuil derrière moi appartient au chat. D'ailleurs il est disparu. Il est parti sur le canapé. Devant la cam, les animatrices sont naturelles, leur comportement entièrement fake. Non, elles sont pas distantes IRL. Tout le monde a été adorable avec moi. Sur le tournage, Maya Kendrick ou Dixie Lynn étaient blablataient tranquille. D'ailleurs, vous pourrez le voir dans le vlog. Comme vous l'avez déjà vu dans les vlogs d'avant d'ailleurs. J'ai vraiment pas eu de
de meufs trop frigides ou trop artificielles dans l'eau. Il y en avait des gens un peu fake, tu vois, qui étaient peut-être un peu plus mielleux que d'autres. Mais il y a vraiment des gens avec qui tu peux te poser, tu peux blablater. Notamment Honey Gold par exemple. Je passais une soirée à blablater avec elle au bar et tout. Et en vrai, c'était vraiment, vraiment humain, vraiment une vraie rencontre, quoi, vraiment intéressant. Et pas, il y en a, et pourtant, Honey Gold, c'est une superstar comparée à énormément d'autres nanas qui, elles, ont peut être un peu plus fake, quoi. Petite date d'un éventuel vlog, alors ce sera pas avant la semaine d'après. Donne-moi 2 semaines, donne-moi 1 semaine et demie pour le faire. Donne-moi 10 jours. J'adorerais gagner un AVN, bien sûr. Non, on peut pas faire de dons spécialement, Monkey, à part, au pire envoie des bits. Ah merde, putain, je me rends compte du retard que j'ai, parce que là je vois les gens qui parlent de Link et tout. Merci Jonathan pour ton abonnement. Merci Victor. Jonathan, ouais, ça roule un peu. Les bonnes séries du moment, ben, j'attends de regarder Mandalorian, je suis toujours pas regarder. Pour essayer d'aller plus vite, je vais regarder ceux où il y a marqué Benzaï dans les messages. Hein. Alex, Half-Life VR, Alex, ça a l'air trop bien. Black Mesa a sorti Xen, donc il faudra y jouer, bien sûr. Quel est le Doom que tu attends le plus? Doom Eternal. Tu sais, si tu retournes au Stunfest cette année, c'est possible. Ouais, mais les alertes, je sais pas si elles sont. Comment ça, elles sont désactivées sur le live? Faut que je réactive un truc sur l'alerte box de Streamlabs ou quoi? Parce que, genre, je sais. Normalement, elles sont activées, j'ai copié le code et tout, je sais pas ce qui fait que ça bug. Et ça fait des mois que ça bug. J'ai pas vu Crysium, mais c'est fait par les gens de talent, donc je suis chaud. En plus, ça a l'air de parler de trucs qui me touchent beaucoup. Une espèce de grosse métaphore sur les relations et tout, avec de la violence et des gros monolithes, ça a l'air trop bien. Ça a été avec Evelyne Claire après la soirée. Oui, on a papoté. C'est très gentil. Genre. Mais elle a un côté, genre, elle adore aussi. Enfin, en fait, Twitch, elle, ça lui tient vraiment, vraiment à cœur, quoi. Donc, elle adore se taper l'incruste sur les streams tout en faisant semblant que. Genre, c'est elle qui nous fait une faveur d'être là, quoi. Et c'est très elle. Mais j'ai rien de mal à dire. Pour me financer un agent d'entretien. Non, mais techniquement, j'aurais. Merci Gurdil le Brillant. Le dernier bon film que j'ai vu, Parasite, c'était très bien. J'ai regardé le début de Jojo Rabbit dans l'avion, mais j'ai pas fini. Non, je suis pas allé NGDQ, mais si MV en fait une IRL, je serais chaud d'y aller pour peut-être Ostéo, je sais pas quoi. J'ai pas regardé The Blind Prophet. Pas d'infos sur Red Bull Comité 2020. On m'a déjà envoyé les épisodes des Animaniacs, merci beaucoup. Série The Witcher, très bien, mais un peu overhype, parce qu'il y a quand même de grosses lacunes. FF7 Remake, j'aurais aimé que elle se soit en entier, alors que ça va être un gros truc de fanservice un peu vide. Enfin, un peu vide et un peu trop rempli, tu vois, genre, j'ai pas envie de passer ma vie à Midgard, techniquement c'est le tutoriel du jeu.
L'annonce du film d'animation Mario qui sort dans 2 ans. Bah c'est logique avec le fait qu'ils aient fait un parc d'attractions Nintendo à Osaka. Si Sonic sort son film, Mario est obligé de suivre en vrai. Hein. Ce serait ridicule de vivre dans un monde où il y a un film Sonic et pas un film Mario quoi. Par contre faut pas que ce soit la même chose. Hein. Bon, le Hard Corner avec Manu d'ici la semaine prochaine. Courant de la semaine prochaine. Tout comme le vlog, tout comme chronocritique sur Sonic, tout comme Doom, la preview de Doom. Grosse attente ciné, j'avoue que j'ai pas encore réfléchi là. 2020, le début a tellement démarré vite. Merci Greg. Voilà, il y en a un peu rattrapé toutes les questions. Ça fait du bien. J'espère que j'ai oublié personne. Mais ouais, effectivement, je suis un petit peu sur la fin de batterie. Mais bon, il était important quand même de débrief tout ça, tous ensemble. De se retrouver. De parler des vraies choses, de répondre à vos questions. Un film d'animation, Miyamoto supervise le tout. Non mais Midgar sera plus important dans FF7, mais dans cette version de FF7, mais ça me fait pas rêver en fait. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Link, merci Zach des Bermudes. Ce qui s'est passé, c'est que Link a joué à Détroit apparemment, et en fait, comme il jouait pas comme il fallait, le chat a été particulièrement cancer en mode genre t'es un teubé, t'es un tricot, nanana. Bref, des trucs qui ça passe quand c'est sur le 18-25 parce que les gens se retrouvent entre eux pour dire de la merde et puis c'est un peu l'endroit pour, c'est un peu la fosse. D'aller chercher quelqu'un pour lui dire ça sert à rien. J'ai pas mal peur pour TES 6 même si c'est un jeu qu'ils ont pas le droit de foirer, c'est sûr. Ah, c'était le chat sur le stream. C'était pas sur chez lui en plus. Merde, putain, ouais, ça c'est vraiment horrible quoi. Quand on faisait 145 de QI sur JVTV, il y avait quand même à peu près. On retrouvait les gens cool quoi. Il y avait pas de gens, il y avait pas beaucoup de gens, enfin vraiment 2-3 cons en mode genre c'est qui ce connard, je sais pas quoi. Merci le Donaka, merci le Donaka. Mais il y avait pas, j'ai pas de souvenirs aussi cancer quoi. Dame. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu proposes ta propre façon de jouer, les gens s'emmerderaient. Enfin, les gens râlent alors qu'en fait, ils s'emmerderaient si tu jouais parfaitement, quoi. Si je jouais à Mario Sunshine sans rager, mais bordel, qu'est-ce qu'on s'emmerderait, quoi. Je vais sauter. C'est facile. J'espère bien que. Enfin, encore heureux que ceux qui ont plus de. Ceux qui ont un QI supérieur à leur pointure comprennent pourquoi ils aiment ce qu'ils sont en train de regarder quoi. Ou pourquoi ils sont là tout simplement quoi, sinon ils dégagent. CD et tester FF10, oui c'est possible. Hein. J'ai envie de me lancer dans le rétro, des titres à me conseiller. Il y en a tellement mon gars. Commence par la NES, regarde un top 50 NES de jeunesse et vas-y, quoi.
Le stream, ça commence à être un peu compliqué dans le sens où les gens au-dessus commencent à trembler pour un pet de travers. Maxidan m'avait parlé par rapport au récap notamment. D'accord. En même temps, Maxidan n'est pas exempt de bourde lui-même, quoi. Ouais, j'ai fait le débrief des achats, désolé mon gars, c'est fini. On joue à un jeu dans un stream, faut savoir y jouer à un minimum. On de se faire bâcher comme quoi on est nul. Cuphead sur Jonaris. Non mais attends, il y a une différence entre se prendre la tête en mode genre est-ce que c'est la première fois que tu tiens une manette et genre galérer à un jeu ou faire exprès de la merde, tu vois ce que je veux dire, genre il y a une différence entre genre le tutoriel de Cuphead ou la façon dont Polygon a joué à Doom pour une preview, c'est vraiment du niveau de genre je sais pas trouver l'accélérateur sur un jeu de bagnole et puis quand même essayer de s'évertuer à y jouer, quoi. C'est comme si je jouais à Dark Souls et qu'en fait j'avais pas compris que pour avancer il fallait pousser le joystick et que je faisais que des roulades en avant et que les gens savaient genre mais c'est bizarre comment tu joues, pourquoi tu fais que des roulades. Je serais genre mais on peut se déplacer que comme ça, le jeu il est pourri. Et là genre mais bordel c'est quoi ce teubé intersidéral. Et là vous auriez raison. Et bien que Link il sait appréhender une histoire, quoi. Enfin un gameplay, quoi. Principe speedrun de MV. Non, mais je serais ravi de participer au host, à la com, à tout ça, quoi. Tout c'est caritatif. Ouais, cette ornie déjà, si on arrive à finir la trilogie HD, ce sera bien, quoi. En fait, ce que je comprends pas, c'est que le stream a absorbé JVTV, alors qu'à la base, le stream, c'était le côté jeune, et JVTV, le côté un peu daron, un peu sérieux, un peu tech. Et du coup, maintenant, on a un peu de tech, mais sur un stream qui, quand même, a en produit d'appel des trucs plus jeunes. Et le live, c'est le truc plus jeunes télé poubelle que le stream. C'est genre encore la partie plus dénominateur commun, plus petit dénominateur commun qui était déjà sur le stream, qui était déjà le plus petit dénominateur commun. Tu vois, genre en termes de... En termes d'exigence, on va dire... Enfin, en termes d'entertainment, c'est vraiment le truc le plus global, qui essaie de plus englober de choses et de public par rapport à ce qu'était JVTV. Du coup, ça crée là un espèce de gloubi-boulga mainstream un peu malaisant. Qui parle, je sais pas trop à qui en fait. Mais visiblement, c'est la commu, quoi. Ensuite, j'ai Unreal, à part le jeu solo. J'adore. Je préfère même à Quake. Hein. Hard Corner 2, j'y pense très sérieusement. En fait, ça m'a rappelé un truc que m'a dit Karaté, tout ça. C'est que genre, y a des gens à la télé, comme ils ont jamais eu le chat Twitch pendant qu'ils étaient en direct, ou qui regardaient, ou que leurs émissions étaient diffusées, comme ils ont jamais eu le chat Twitch en phase 2, ils pensent qu'ils sont forts et qu'ils sont invincibles vu qu'il y a que des suceurs autour qui leur disent genre ah c'était génial, quand est-ce que je passe dans ton émission, parce que de toute façon tout le monde veut être dans le film de tout le monde et l'émission de tout le monde. Et du coup c'est des gens, ils ont des carrières de ouf sur 20-30 ans et ils pensent qu'ils ont toujours été marrants ou invincibles ou originaux alors qu'ils sont zéro, et qu'ils sont pas drôles, qu'ils sont relous ou que ce genre c'est insipide ce qu'ils proposent. Et là t'avais un peu la rencontre entre cet univers, on va dire, surfait et le chat Twitch qui laisse rien passer. Et ouais, bien sûr que quand tu fais venir un invité qui lui a l'habitude du live, comme disait Domingo, il passe sur le live et en fait tout ce qu'il voit dans le chat c'est qu'il y a 30 secondes de retard sur le stream. Donc en fait c'est irregardable et qu'il essaie de continuer le truc, mais genre... bien sûr que t'as envie de faire genre non attendez on règle ce problème et puis on recommence, quoi, c'est pas possible, on peut pas proposer ça aux gens et faire style. Ça sent vraiment le truc pour actionnaire, quoi. Et visiblement ils étaient pressés par le temps de faire leur sortie, quoi, parce que je sais pas, genre l'année fiscale doit se terminer à telle date, ou alors il y avait tel gros produit qui doit arriver pour soutenir le financement de le live et tout, et rentabiliser tout le truc ou une partie de l'année d'un seul coup.
Tu vas avoir une espèce d'OPSP Fanta Orangina, je ne sais pas quoi, qui va débarquer sur le live, qui va être hardcore et qui va te rappeler pourquoi le lancement a été précipité, quoi. Merci Tayares et merci Monsieur Jedja. La musique est légèrement plus forte que ma voix, ouais, c'est parce que je pense que le truc s'est un peu énervé. Monkey Island 3, ouais, ça serait bien. Merci Dinaher. Et qu'est-ce que j'ai dit de si violent? Parce que les gens ils disent ça tire à balles réelles. J'ai acheté mon pull à Tokyo. Dans une. Putain, c'était un magasin d'ailleurs, ils avaient une veste dorée Évangélion, dorée et violette avec l'Eva 01 et tout, mais il n'y avait pas ma taille, ça m'a rendu ouf. J'ai payé 6 000 yens d'ailleurs. Je regarde des fois des briefs, des clips en fait de Popcorn, mais je regarde pas toute l'émission. Mais j'ai regardé un peu le Popcorn quand ils ont débriefé le live justement avec MV. Et le perso du Hard Corner dans Persona 5, il faudra m'envoyer des clips sur Twitch, sur Twitter, ou des screens. Merci que tu l'aies lu. Attendez, hein, s'il n'y a pas mon pseudo, je verrai pas le message parce que là je descends quoi. J'ai pu acheter des t-shirts Uniqlo, Sailor Moon, ouais. Le magasin à Tokyo était à Akihabara. Dragon's Dogma 2, bien sûr, je serais chaud quoi. La plus belle actrice que j'ai vue aux AVN, c'est une très bonne question. Alors bon, Autumn Fall c'est vraiment la bombasse de chez Bombass, mais Gabi Carter qui est une nouvelle qui est vraiment hors norme aussi. Mais Vanna Bardo, elle avait vraiment... alors elle a pas le physique hors norme comme les autres, mais par contre elle est vraiment superbe. Il y avait vraiment de très jolies filles hein, aux AVN. Bon, Adria Ray qui est vraiment rayonnante. C'est qu'il y avait d'autres que j'ai vraiment trouvé le top modèle quoi. Ouais, Vanna Bardo, elle avait vraiment un truc en plus par rapport à beaucoup d'autres. Une que j'ai trouvé un charme fou, c'était Nikki Huntsman, je crois. Un regard assez dingue, mais ouais. Mais Autumn Fall reste quand même, on va dire objectivement, le top du top. Autumn Fall et Gabi Carter, deux meufs chez Jules Jordan. Mais Vina Sky aussi, hein, superbe, hein, dans un tout autre registre. J'ai pas encore testé SF5. DBZ Kakarot, non, c'est de la merde. Le sosie de Conor McGregor. Oui, on a vu sa tub, hein, parce que le mec nous a montré une dick pic direct, quoi. Aussi, la cam girl FR qui t'aime bien, Acorn Copper. C'est qui Acorn Copper? Quoi? Jesse Volt a arrêté sa carrière, ouais. On a reçu cette demoiselle. Vous êtes sûr? Ah mais non, mais ça me dit quelque chose, genre quelqu'un m'avait déjà dit genre ouais il paraît qu'elle t'aime bien nanana, mais je l'ai jamais rencontré. Mais non attention, le sosie de McGregor c'est pas du tout un acteur porno. Hein.
Oui, j'ai déjà pensé à débarquer aux AVN en Texas Granger et prendre des photos avec les actrices et tout. D'ailleurs, on a fait la découverte de Eddie Wood, qui est mon sosie transgenre sur, euh, sur les tournages, quoi, visiblement. Donc techniquement, vous avez même pas besoin d'attendre que je fasse mes débuts, hein. Regardez Eddie Wood et puis vous verrez Benzaï en action, quoi. Ah, avec une zézette. Mais Mia Khalifa, en fait, les gens de l'industrie la détestaient bien avant qu'elle commence à parler récemment comme quoi elle avait été mal payée, quoi. C'est vraiment, elle a jamais été bien. Elle a fait exprès de de faire son bad buzz avec la vidéo voilée et ses faux seins pour être outrageante. Elle avait déjà une mauvaise réputation, ce qu'elle donnait déjà mauvaise réputation au porn. Il faut que tu te remettes aux jeux vidéo. Mais j'ai passé 4 heures sur Doom le jour où je suis rentré. Ouais, je vais peut-être reprendre FF8 un jour. Ce serait cringe, non, je sais pas de quoi tu parles, mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui réclamaient des choses en stream qui auraient été hyper cringe. Genre tous les forceleurs sur le délire comme quoi en fait le canapé sur lequel on interview des actrices qui prennent de leur temps libre pour venir nous parler, c'est genre un espèce de speed dating ou je sais pas quoi, ou genre ils ont envie que ça pécho, que ça se roule des pelles en stream, enfin genre mais bordel, quelle angoisse ce serait, genre mais mec je suis pas Logan Paul, hein, si, enfin si c'est pour regarder ça par procuration et vous imaginez ce que vous aimeriez faire ou quoi, cassez-vous tout de suite, quoi. C'était une évidence que oui, ça aurait été de toute façon très très cringe. Et pourtant, ça n'a pas empêché des tas de forceleurs de, de, euh, de forcer leur délire, justement, quoi. C'est elle qui parle de toi sur Chaturbate. D'accord, ouais, à Corn Copper, mais du coup, elle m'a jamais contacté ou quoi, je ne sais pas, j'ai jamais vu quoi que ce soit d'elle. Malina aux AVN, très gentille, très italienne, vraiment le proto de l'italienne, genre un peu bonasse, un peu genre, je sais pas, pétulante, sexy, je sais pas trop quoi dire, hein, genre, moi, j'ai de la famille en Italie et genre j'ai l'impression de la connaître, tu vois, genre. C'est pas mon style de femme du tout, mais Manu là, elle adore et adoré tourner avec, donc j'imagine qu'elle est très bien. La petite vue sur Deeper, je sais pas quand est-ce que ça. Et vous serez les premiers à informer, bien sûr. Pourquoi voiler c'est un problème, mais en on personne ne râle. Oui, d'accord, ok. On va ignorer le climat géopolitique et les stigmates et, euh, et à tout ça. On va faire style. Merci Kwedzi 88888. On en parle, Vache de Stampede, Vache de Stamp TV. Je vais devoir mettre au propre mes pensées sur Doom après 4 heures de jeu demain. Donc t'inquiète, tu sauras tout par rapport aux couleurs flashy notamment. On se faire énormément de jeux cette année. Donc idiot d'essayer de les nommer tout de suite. De jeux rétro PC aux US, certainement, mais j'ai pas pu. Oupi. Tu parleras un jour du dark side du porc dans les. Je crache pas dans la soupe parce que j'enfonce. Qu'est-ce que t'entends par là? Parce qu'il y a des mauvaises. Genre, ce serait faux de dire que genre, on n'a jamais parlé de mauvaises expériences dans le porn et tout. On est très au courant de plein de choses. Manu le premier, genre, comment vous pouvez penser que, alors que il connaissait personnellement des gens comme August Ames, que Manu est pas au courant ou fait comme si personne ne vivait mal certaines choses ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que le porn professionnel hollywoodien reste
100 fois plus propre que tout ce qui peut être tourné en Europe de l'Est de façon un peu shady ou quoi que ce soit, ou même dans certains trucs français quoi. Donc bien sûr que du coup, les gens qu'on voit aux AVN sont dans un circuit qui est quand même vachement pro, vachement respectueux, relativement clean. Il y a du drama, mais c'est souvent plus du drama que genre les espèces de fantasmes ubuesques que les gens ont d'un esclavage moderne, de je ne sais pas quoi, de trafic, il y a des mecs qui font l'agent pour leur meuf, qui sont plus les macros qu'autre chose, etc. Ça c'est malheureusement des problèmes qui sont inhérents, mais c'est genre est-ce qu'on n'en parle jamais? Je crois pas. Et on incite les gens à faire du porn, je crois pas non plus. On a toujours dit qu'il fallait être réglé pour ça quoi. Vu que même Manu c'est le premier à dissuader les gens qui n'aiment pas le sexe récréatif entre adultes de façon plus que la moyenne les dissuade de faire du porn quoi. Ouais, il y avait des tas de gens respectueux dans le chat, bien sûr, mais bon. Les mecs, bizarrement, ils étaient quand même là pendant 6 heures, quoi. Encore dans le game du porno, Manu, bah oui, il marche extrêmement bien. Non, c'est pas Onizuka la musique. Un truc m'a choqué aux AVN. Ouais, peut-être les dealers un peu plus open que les autres années où je les ai vus dans le casino, quoi. Alors tu vas aller t'acheter un thé ou un donut à 23h minuit en traversant le casino. T'as des mecs qui te proposent des produits comme ça à la sauvette quoi. Ça m'a rappelé Amsterdam. Doom c'est survalidé. Je sais pas si on a déjà joué à Psychonaut. J'aime pas beaucoup moi. Doom fait vraiment passer le 2016 pour une démo. Donc vraiment vous allez pas être déçus. J'espère juste que le jeu est assez long. Je serais très intéressé pour réaliser mon propre porno. On a déjà montré la boîte avec Vegeta, fallait être là plus tôt. Non, j'ai pas tourné en tant qu'acteur porn, sinon tu en aurais entendu parler 1000 fois plus. Un jour je passe à Libourne, passer une boutique. Tiens, Ultima, ouah stylé, Ultima c'est à l'ancienne. Pense quoi du topic JVC à plus de 1000 pages d'AVN cette année? Certains posts sont quand même assez tristes. Bah bien sûr, hein, mais bon, enfin, beaucoup de choses sont tristes hein, sur le 18-25. Visiblement, bon, ils en ont eu pour leur argent quand même. Il y a certains délires, hein, tu vois, comme les forceleurs et tout, des trucs rigolos. Après, ouais, voilà, c'était les premiers à forcer le côté genre, ah, pourquoi il est pas déjà en train de lui mettre des doigts ou je sais pas quoi. Et on dirait qu'ils ont 10 ans, ils ont découvert leur quéquette des fois. Quoi. Ah, les bonbons au CBD, putain, quelle dégueulasserie quoi. Qu'est-ce que je pense de Woodman? Pour avoir vu les interviews, notamment une où il remet en place Alain Soral, ou même quand il était passé sur le stream de Manu, ça a l'air d'être quelqu'un extrêmement entier et vrai. Après, je regarde pas ses films. Apparemment, c'est assez sale. Mais... Non, je pense pas me lancer dans le porno. J'ai dit que c'était pas fait pour moi. J'ai pas le cerveau rigué pour ça quoi. Et c'est certainement pas pour me doper que je me lancerai dans le porno. Donc ça sert à rien si je sais que je pourrais pas fournir devant 3 caméras, une nana qui a peut-être pas envie d'être là. Je ferai Ori 2, c'est sûr. Ma chaise m'a été offerte par Nakon.
Merci Valrusian, j'ai pas essayé Full Metal sur. J'attends Doom cette année. L'OST de Doom 2016, j'attends de retester lundi parce que c'est vrai que ça m'a moins marqué. Merci Cooper. L'actrice italienne c'était Malina. On joue avec les pigeons, au fait, il est en jachère. De façon indéterminée. En plus, il y a déjà un pigeon simulator là, qui a fait surface et qui est beaucoup plus abouti, même s'il n'y a pas la dominante multijoueur. Peut-être une collab à faire, je ne sais pas. Benzone, ça me faisait rire ou c'était chiant? Non, ça c'est marrant. Merci Scarademon. GG pour ton Dark Souls. Alors Grizzly, est-ce que ça m'intéresserait de faire une scène? Faudrait vraiment que je kiffe l'actrice et surtout qu'elle me kiffe et que je le fasse pour moi. Et en fait ce serait marrant de tester pour voir si j'en suis capable, mais sans forcément le release. Mais du coup quel intérêt de réquisitionner des gens pour le faire. Mais déjà je pense que ouais, c'est pas pour moi. On va dire que c'est plus une certitude maintenant que j'arrive à un certain âge et que j'ai côtoyé suffisamment de gens de l'industrie pour voir que en fait c'est pas, ce serait pas mon kiff quoi. À la MIA de Bruxelles, ils m'ont pas invité depuis des années. Disco Elysium, maybe BGE2, oui aussi je l'attends, même si je pense qu'on va s'y faire chier. Mais bien sûr qu'on va reprendre les point and click, tout ça. My Friend Pedro, j'ai pas kiffé, mais oui, il y a une VOD déjà. Mais je suis extrêmement fatigué, bien sûr. On est 2200? Quoi, sérieusement? Mais attends, j'en savais rien. J'anime ce stream comme un escargot. Les acteurs tournent combien de scènes par semaine? Entre 5 et 6 quand ils tournent vraiment quoi. Ah bah ça si on pouvait filtrer à l'entrée de Twitch les gens qui étaient respectueux ou pas. Ouais le Alix ça m'intéresse beaucoup, faut que je récupère mon casque. Ramenez quoi des US? Des jouets, une veste, des chaussures. Le badge de Abella Danger aussi. Espèce de banache. Est-ce que tu crois? Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma vie sexuelle de façon, on va dire totalement voyeur, en mode genre ouais, avec mon ex je la baisais plutôt comme ça, et puis en fait après un jour j'ai fait un plan comme ci comme ça, et puis du coup bien sûr que j'ai pécho, j'ai pas pécho, nanana. Est-ce que je suis ce genre de personne? Et est-ce que cette question n'est pas purement voyeuriste? Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Manu sur les actrices avec lesquelles il a tourné, parce que ça c'est son métier, c'est sa vie. Mais vous allez jamais lui demander ouais, ta femme ou je sais pas quoi. Donc, moi je vous en parle pas. Donc, ne faites pas les forceleurs sans arrêt pour savoir si c'est passé des trucs, genre si en ce moment je pécho pas, etc. quoi. Je vais bien. C'est le principal, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout ce que je souhaite vous dire et que je ne vous expliquerai pas. C'est-à-dire que ça, d'être acteur porno pour que le commun des mortels soit obligé de se doper pour tourner. Je pense qu'il faut avoir un état d'esprit bien particulier, ouais. Je suis déjà passé à Strasbourg. LA ou Tokyo? Tokyo. Tokyo. Est-ce que je pourrais sortir avec une actrice? Je pense que ça me dérangerait pas. Par contre, ouais, genre en fait...
Je pense, pour avoir rencontré désormais maintenant des centaines de travailleuses du sexe, je pense que ce serait pas une condition qui me freinerait dans le relationnel, quoi. Hypothétiquement. C'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Parce que en fait, le truc, c'est que c'est des gens qui, pour moi, sont humains. Je sais bien que du point de vue de quelqu'un extérieur à tout ça, ça paraît peut-être invraisemblable ou totalement mort ou je ne sais pas quoi, ou genre c'est des gens qui considèrent comme des pestiférés ou alors qui vont slut-shamer de base. Mais, euh, mais non, mais pour en côtoyer tellement, en fait, c'est des gens, tu vois, genre c'est des gens qui ont des vies de famille, qui ont des enfants, qui ont des dramas, qui ont des ex, qui ont de la jalousie, qui ont de la possessivité. Ils sont clairement sur un autre plan, mais ils sont clairement humains et ils sont tellement là. Donc en fait, et il y a plein de profils qui sont tellement touchants que ce serait vraiment hypocrite de se dire genre, oui bon par contre, c'est bon genre, je pourrais absolument pas la considérer comme une personne à part entière si elle me proposait un truc ou quoi. Non, pour moi c'est pas rédhibitoire quoi. Parce que c'est pas, ça fait pas de ces gens-là des pestiférés quoi. J'aimerais bien faire le forceleur avec Fred et Seb, hein. J'ai embrassé Evelyne Claire, vous verrez sur le vlog. Le chat est sur le canapé, il fait la sieste. Oh, il est là. Il est revenu. Putain, je l'ai même pas vu. Dernier strike Vector, ok. Merci Doué Doué. Oh là, qui a depuis tellement longtemps. Arlog no Mantis, vive les mini-claviers. Mon nom d'acteur porno, figurez-vous que du coup j'y ai été confronté et du coup j'ai fait un choix plus raisonnable que prévu. Ouais, j'ai utilisé un pseudonyme pour des pures raisons, on va dire, de très long terme et de paperasse. C'est beaucoup plus simple d'avoir un pseudonyme, d'utiliser un alias pour le long terme en fait. C'est pas tant une question de pas y apparaître, etc. C'est plus une question de que ce soit pas aussi, aussi out there. Ça peut. Enfin, en fait, c'est plus en termes de crédit quoi. En termes de crédit, dans les crédits, je préfère être crédité sous un pseudonyme. Même si on voit ma gueule, même si tout ça quoi. C'est c'est logique en fait. Imaginez genre si je mettais vraiment mon nom, mon prénom, ça pourrait créer en fait toutes sortes de déboires ou de complications inutiles. En mode genre on m'invite sur un plateau et c'est genre ah mais oui mais attendez votre nom et figure au générique d'un film de fesses alors du coup nanana en fait c'est un raccourci qui évite ce genre de truc là ou même si genre voilà tu vois genre je me présente en tant qu'avec mon propre nom c'est pas genre en une recherche Google que t'as le truc dans la face quoi. C'est une mini parenthèse quoi. Tu sais comment Manu a expliqué son métier à des gosses.
ça le regarde. En fait, c'est le problème de tout à chacun. Faut arrêter de croire déjà que les gens ont un mind control total sur leurs gosses et que les gosses vivent pour leurs parents ou pour être... c'est ce que je veux dire. Du coup, il y a peut-être des gens, tu vois, ils font du porno, ils ont pas envie d'en voir des enfants. Il y a des gens qui font pas de porno, qui ont pas forcément envie d'avoir des enfants. Et les gens qui peuvent estimer que leur vie professionnelle et leur vie de famille n'a rien à voir. Et que... et du coup, ou qui vont avoir la bonne approche suffisamment pédagogique et humaine pour expliquer à leurs enfants qu'ils font un truc d'adulte et que ça peut bien se passer, tu vois. Genre, même ça se passe bien pour plusieurs d'entre eux. Donc, en fait, oui, c'est pas concevable pour des normies et ils nous doivent rien, tu vois. Popula, ouais, gros bro, faut trop faire une radio libre avec lui. Merci Mister Val. Je pense que le climat de voyeurisme dans lequel on baigne dans Twitch et YouTube. Bah, de toute façon, les gens font leur propre télé-réalité. C'est l'un des trucs. Même moi, c'est ce que je fais quand je fais de l'unboxing quelque part. Et c'est malheureusement ce que les gens espèrent voir quand ils vont regarder les streams des AVN. Ils vont avoir l'impression qu'ils vont voir mon intimité, quoi. Alors que c'est à la base des interviews. Mais bon, les gens superposent leurs fantasmes avant le contenu, quoi. Et malheureusement, ça fait partie des règles du jeu. Et il y a tellement de voyeurisme à la télé qu'ils ont l'impression que du coup, le voyeurisme, la vie privée des autres gens leur est due, quoi. Tu mets une actrice hard, une prostituée à égalité. Bah, les deux méritent le respect déjà. Après, elles font pas le même métier du tout. N'oublions pas que l'actrice hard, elle tourne avec un acteur hard. Les deux touchent un cachet pour faire une performance, pour une caméra. Rien à voir avec un gars qui paye une prostituée pour que elle lui fasse se sentir bien et que du coup il y a un rapport sexuel derrière. Ça n'a rien à voir. Tu vois, genre c'est comme, je sais pas, si tu payais un mec pour avoir le droit de lui... Imagine, t'adores la boxe. Et tu payes un mec pour qu'il s'entraîne avec toi, pour faire du sparring, tu vois, genre... parce que lui, il est boxeur professionnel. Pour t'entraîner, tu le payes. Et du coup, pour boxer avec. Du coup, ça n'a rien à voir comme contexte avec deux boxeurs qui vont prendre de l'argent pour se foutre sur la gueule à la télé. Rien à voir. Pas le même métier. Si, c'est la chaise de moment. Merci Piu Piu. Et de toute façon, oui, voilà, je vois vite fait filer dans le chat. Oui, je jouerai dans la vidéo des 10 ans du JDG normalement. Dans le chat, oui, de toute façon, pourquoi les gens posent des questions en mode genre, mais oui, mais tu pourrais sortir avec une actrice des professionnels, nanana, etc. Genre, je sais très bien que les gens qui posent cette question, c'est des gens qui déjà, l'idée de liberté sexuelle ou de libération de gens, de libertins, de relations libres, de tout ce qui traite de autre chose que de la monogamie papa-maman, déjà ça leur est totalement extraterrestre comme concept. Donc bien sûr que ça, de toute façon, quelle que soit ma réponse, ça va leur retourner le cerveau. Parce que ils osent même pas imaginer que, je sais pas, leur mère a déjà sucé une tub un jour, quoi, tu vois. Ou qu'ils sont nés d'une cream pie. Il va falloir des fois se détendre la nuit, quoi. Le moment le plus drôle aux US, j'ai fait taper un fou rire à Manu quand je décrivais comme quoi certaines actrices elles ont les lèvres de chatte en Flappy Bird.
il a failli cracher sa boisson, il en fout partout quoi. Le bonsoir de Véronique Jeunet, pour qui je fais de la sécurité ce soir pour la représentation théâtrale. Bonjour Julie Lescaut. Ok. Merci Auron. Ouais. C'est assez random, ça m'étonnerait qu'elle se bute sur Twitch. Mais si c'est le cas, fantastique. Hein. Elle est la bienvenue. Qu'elle fasse une radio libre avec nous. Oh, mais j'aimerais tellement avoir Henri Cavill dans le Witcher, mais le problème c'est que nous, on a fait une OPSP pour Brajlon, qui n'avait pas beaucoup de thunes, mais on aura fait le max avec le peu de thunes qu'on avait pour faire les Witcher. Parce que le gros budget de la série télé The Witcher Netflix, il est allé chez Webedia en priorité. Et du coup, le concept c'était quoi? Des feats et du fun, jouer au loup-garou en cosplay de The Witcher. Donc enfin, moi ça me fait chier d'avance ce genre de vidéo quoi. Je sais bien que les gens ça les... Après tu vois genre c'est que des gens cool en plus, tu vois, il y a John Rachid, il y a Natou et tout, je trouve que c'est des gens qui ont du talent etc, qui sont drôles. Mais je trouve que la vidéo ça manque de fantaisie quoi. C'est un peu safe quoi. Mais par contre je sais que ça a coûté 10 fois ce qu'a coûté le Sorcerer quoi. Enfin le Wisher. Donc c'est sûr que s'il y a un caméo d'Henri Cavill, ce sera pour faire un truc chez Webedia quoi. Parce que le budget de Netflix est déjà parti là-dedans quoi. Radio avec Fred Coppola, ouais carrément. Tu es le doubleur de Manu pour les scènes en gros plan, oui. Tu as vu la vidéo de Ludovic sur la vie des deux acteurs FR X2? Non, j'ai pas vu. Ah non, j'ai pas vu ça. Est-ce que j'ai peur que les marques studios soient réticentes à bosser avec moi à cause de ma proximité avec le porn? On est quand même à un tournant où genre tu vois là le gros truc des AVN dont tout le monde parlait, c'était le fait que Maitland Ward, actrice Disney Channel pendant des années, se mette à faire du porn et du porn de très haute qualité. Donc en fait petit à petit, et on a eu des actrices qui venaient du porn pour aller dans le mainstream, et maintenant l'inverse, mais de façon positive, présentée sous une lumière positive, parce que le porno est tellement quali, il y a tellement d'acting dedans, que personne peut dire genre ah ouais mais c'est du sous-art, etc. Donc en tout cas s'il y a une époque où ça peut pas porter préjudice, c'est bien celle-ci. Après, ça n'a jamais empêché Clara Morgan de passer dans le mainstream comme ça du jour au lendemain après avoir fait 3 films claqués sur une image sulfureuse. Non. Et si des studios sont réticents, c'est pas des studios avec lesquels j'aurais envie de bosser, parce que ça veut dire qu'ils sont beaucoup trop à l'ancienne. Si Stallone a commencé avec du porn assez ridicule et personne estime que c'est un dégénéré ou qu'il mérite pas son succès ou qu'il a pas de talent, bon ben ça va bien se passer quoi. Manu maintenant on se connaît depuis 4 ans et demi. Ou 3 ans et demi. Ouais 4 ans je crois. Tu as une fille qui voudrait se lancer dans le porn, tu dirais vas-y fais ta life. Les questions déjà, bon, c'est facile de répondre pour moi parce que j'ai pas d'enfant. Mais ça reste un choix, tu vois. Je dirais de faire extrêmement gaffe. J'essaierai de la mettre en garde. Mais ultimement, quand tu fais des enfants, j'estime que tu fais pas des pions, tu fais pas des soldats, tu fais pas. C'est pas des unités dans un MMO. Enfin, c'est pas des unités dans un RTS où après tu dis fais ci, fais ça. C'est des êtres humains. Tu donnes naissance à un être humain. Donc cet être humain, il a son libre arbitre. Donc par contre, ce qui est sûr, c'est que ça me paraîtrait totalement dégueulasse et inhumain de renier ma fille. Donc
Ça veut pas forcément l'encourager à faire tout et n'importe quoi. Mais par contre, ça veut quand même dire, genre, l'informer, mais aussi la laisser libre d'être qui elle est, quoi, ou qui elle veut être. Donc moi je vis pas pour mes parents, ni pour leur regard, ni pour et genre s'ils ont et genre tu vois, genre ça me paraît très fou de me dire genre ah ben non genre faut que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça, quoi. Les gens appartiennent, enfin ton enfant c'est pas ta propriété, quoi. Un concept qui a été depuis que l'école est obligatoire, hein, l'enfant c'est plus une force de travail qui t'appartient, c'est plus un pion, hein, plus un péon. Pourquoi vous n'invitez pas des stars dans vos radios libres? Ouais, c'est vrai qu'on devrait faire ça. Bah, on a déjà eu Bob Lennon, hein. On a fait quelques-unes quand même avec des guests. Mon court-métrage sur le Brocante Game, ouais, faut remercier SquareTunes. Les AVN, c'est ouvert au public, ouais, bien sûr. Ouais, j'ai la fibre à Bordeaux, ouais. Merci Wise Pops. J'ai une bien meilleure coke qu'à Los Angeles, enfin du moins que chez Manu, quoi. C'est quand même similaire entre le porn et l'escorte, sinon pourquoi beaucoup de hardeuses font de l'escorte? Mais parce qu'en tant que porn girl, elles peuvent réclamer beaucoup d'argent et que elles sont quand même rodées au fait d'avoir des rapports sur commande et du coup dans la performance. Donc c'est pas le même métier. Il y en a qui font qui jouent sur les deux tableaux, mais oui, ça reste deux travails du sexe, mais c'est pas pareil. Il y a aussi beaucoup d'actrices porno qui font du striptease. C'est pas la même chose qu'être une prostituée. Et voilà, enfin genre... Mais j'ai déjà fait deux conventions à Nouméa. Mais je serais ravi d'aller ailleurs en Polynésie française. Merci MacPyrétique pour ton Twitch Prime. Les mecs, j'ai trop envie de pisser, je vais exploser, c'est de lire encore des questions. L'acteur que j'aurais aimé avoir en stream, c'est Johnny Sins. L'actrice que j'aurais aimé avoir, c'est Angela White, bien sûr. Bon, j'ai pu lui faire des câlins en off et lui faire la bise et puis parler un petit peu, la féliciter. Du coup, elle a été adorable comme d'habitude, donc ça aurait été cool de vous faire partager un peu sa bonne humeur, quoi. Est-ce qu'il y aura plus de Wisher? J'aimerais beaucoup qu'il y en ait d'autres. Oh waouh, ma merde, putain, mais attendez, mais je me rends compte que là, vous êtes en train de commenter le loup-garou de Wisher. Sur quand le film que t'as tourné, je sais pas. De Disney à porn, deuxième option. C'est mieux en soi. Si t'es chez Disney, oublie tout de suite d'être toi-même. Merci Julio pour ton Twitch Prime. J'ai pas de nouvelles de Jesse Vol depuis un moment, non. En même temps, quand tu vois les vidéos de porn art, je vais exploser. Oui, Mass Effect Andromeda, c'est toujours sur la table, hein. J'ai pas... On a l'idée. Bref, les amis, je vous dis à très bientôt sur Banzai Live. C'est presque 2 heures de débrief. Je reviens vous dire, vous souhaiter une très bonne soirée. En attendant, j'espère que vous kiffez cette BO de Gyakuten Saiban Piano album.